Allez, une petite réflexion pour ce matin. J'ai discuté ce matin avec mon mari. Alors, on passe notre temps à déménager en Israël, pour celui qui n'a pas d'appartement. Et en fait, c'est constamment une réadaptation, à tous les niveaux, mais aussi au niveau des meubles. Et mon mari me dit: «Oui, en achetant tel meuble, je pensais que c'était une bonne idée». Et je lui ai répondu tout de suite: «Mais sur le coup, c'était une bonne idée». Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me dis que parfois, on prend des décisions à l'instant T, parce qu'on en a besoin, parce que c'est le meilleur moment, parce que c'est le meilleur endroit, parce que c'est les meilleures conditions, parce que c'est ce qu'on a entre les mains, etc. Et qu'1 an, 2 ans, peut-être 10 ans, 20 ans après, on réfléchit, on se dit: «Si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Ou si j'avais choisi l'autre option, j'en serais pas là aujourd'hui». Mais en fait, cette réflexion, elle est hyper méga destructrice. Cette façon de réfléchir, elle est hyper freinante pour avancer, pour aller de l'avant. Parce que finalement, quand on prend une décision, quand on prend, là c'est la décision d'un meuble, peu importe, mais quelle que soit la décision, en général quand on la prend avec les données que l'on a à l'instant T, avec les besoins que l'on a du moment, avec les conditions que l'on a dans ce moment-là, et on prend la meilleure décision, parce que personne ne va dans la plus mauvaise, on veut toujours le meilleur forcément, et on choisit d'acheter, de faire, de signer, peu importe, on choisit d'arrêter une décision. Et parfois, le cerveau, la culpabilité, les regrets, les croyances, la société, peu importe, et vient et elle nous fait réfléchir sur une décision que l'on a prise, 2 secondes, sur une décision que l'on a prise, et elle nous fait regretter. Mais en fait, il n'y a rien de plus vrai que d'être dans l'instant présent. Ça veut dire que personne ne peut projeter l'avenir. Personne ne peut te dire: oui, mais dans 2 ans, dans 3 ans, tu auras déménagé, donc ton salon il sera rond et ta cuisine elle sera carrée. Donc personne. Ça c'est pour vraiment le basique des meubles, mais pour toutes les décisions que ce soit dans la vie. J'aurais pas dû mettre cet enfant dans cette école. J'aurais pas dû, je sais pas moi, investir dans telle société. J'aurais pas dû rentrer dans ce travail. J'aurais pas dû aller voir tel médecin. Peu importe une décision qu'on a prise et que finalement aujourd'hui, les résultats ne sont pas les mêmes que ce qu'on avait au moment de la décision, ou bien les conséquences sont différentes de ce qu'on s'attendait. Peu importe. Il n'y a pas de place au regret, il n'y a pas de place à la culpabilité de ce qu'on a fait. Chaque fois qu'on prend une décision, on réfléchit avec ce que l'on a, avec ce que l'on voudrait, et on prend la meilleure des décisions. On prend le mieux qu'on puisse faire avec ce que l'on a. Et savoir ça, se dire: j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais dans telle ou telle situation, je pensais que ça allait être exactement ce qu'il fallait, après le temps a montré le contraire. Peu importe, quand on prend la décision, c'est que sur l'instant présent, c'est la meilleure qu'on devait prendre, c'est celle qui devait nous amener là où on devait aller, et si elle a été prise, c'est ce qui devait être fait. Donc il n'y a aucun regret à avoir, il n'y a pas de culpabilité à porter ou à supporter même. Parce que ce qui a été fait à ce moment-là, c'est ce qui devait être fait, et c'est les moyens que l'on avait pour que ce soit fait. Je trouve cette réflexion hyper allégeante. Elle allège un peu. Elle permet au cerveau de souffler, au corps, au cœur, de ce qui a été fait a été fait. Évidemment, je ne rentre même pas dans la dimension d'Hachem qui vient juste encore plus appuyer que ce qui a été fait, ça a été validé par Hachem et c'est ce qu'il voulait, c'est évident. Mais même si on ne rentre pas dans cette dimension omniprésente de la Emouna, que c'est Hachem, etc., même si on ne reste que fermé sur nos actions, sur ce qu'on a fait, en prenant la responsabilité à 100%, alors il faut se dire que ce qu'on a fait à ce moment-là, c'était exactement ce qu'on devait faire, avec les moyens qu'on avait, ce qu'on avait besoin sur le moment, et c'est ça, vivre dans l'instant présent. C'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va nous faire apprendre, c'est ça qui va nous faire évoluer. Alors il faut lâcher la culpabilité, il faut lâcher les regrets, il faut lâcher tout ça pour se dire: ok, j'ai fait ce qu'il y avait à faire
à l'instant T. Les résultats ne sont pas ce que j'attendais, c'est ok. Il y a sûrement une autre façon de faire aujourd'hui, il y a sûrement une autre opportunité, il y a sûrement une autre ouverture, et c'est là où je dois regarder, c'est pas derrière, c'est dans ce que me propose aujourd'hui, avec ce que j'ai, avec ce que je dois faire, avec les résultats que j'ai, pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être plus ma team, plus je sais pas comment on dit, plus approprié avec ce que je suis et ce que j'ai aujourd'hui. Alors Be'atzlacha, bon courage, une bonne semaine, Bezrat Hashem.